journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Voici les principaux titres d'actualité qui ont marqué la semaine. Réaction de l'Union africaine contre le coup d'État en Guinée-Conakry, exigeant ainsi la libération immédiate de l'ex-président Alpha Condé. Ouverture mardi 7 septembre à Abidjan du festival de musique urbaine d'Anoumabo, FEMUA en sigle, réunissant ainsi les artistes musiciens de 4 coins du globe. Décédé en France à la suite d'une longue maladie, le corps sans vie de l'apôtre Emmanuel Mbié a été rapatrié dans la soirée de jeudi 8 septembre. Après l'Allemagne, l'Italie et la Belgique, Ankara, capitale politico-administrative de la Turquie, a accueilli ce lundi 6 septembre, en début de soirée, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était très exactement 19h15 heure locale lorsque l'avion transportant le président de l'Union africaine atterrit à l'aéroport d'Ankara où une équipe d'accueil des officiels des deux pays était déjà rangée sur le tarmac. En sa tête, le ministre turc des Transports, le gouverneur d'Ankara et le général de brigade de la police locale. Côté congolais, l'on a noté la présence du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et du ministre du Tourisme, Modéron Simba, ainsi que de M. Christian Bouchiri, conseiller principal au collège diplomatique du chef de l'État. Au nom de l'Union africaine, dont le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo assume la présidence pour l'exercice 2021, il y avait le Djiboutien Aden Adilahi, doyen des ambassadeurs africains en poste à Ankara, accompagné de 3 de ses collègues, les ambassadeurs de la Mauritanie, du Soudan du Sud et du Gabon. C'est une excellence. Sauf. Accompagné de son épouse, la distinguée première dame Denise Diakero Tshisekedi, le chef de l'État aura 3 jours d'intense activité en terre turquoise, d'abord à Ankara, puis à Istanbul. 3 jours de visite officielle où l'on annonce notamment un tête-à-tête entre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son hôte, le président turc Recep Erdogan. Une toute première visite officielle de Félix Tshisekedi Tshilombo dans ce pays qui sera couronnée par la signature des 3 accords bilatéraux portant sur le tourisme, la non-double imposition et la protection, la lutte contre la fraude et un dernier accord qui va porter sur la protection réciproque des investissements. Le groupe de forces spéciales de Guinée ont arrêté dimanche 5 septembre 2021 le président de la République Alpha Condé à l'occasion d'un coup d'État mené par le lieutenant-colonel Mamadi depuis la matinée. Juste après l'arrestation du président de la République, le militaire désormais au pouvoir annonce la dissolution de la Constitution et le gouvernement ainsi que la fermeture de frontières terrestres. En réaction, Félix Tshisekedi, en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine et le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki, condamne cette prise de pouvoir par la force et exige la libération immédiate du président Alpha Condé. Nous avons décidé à partir de l'instant de dissoudre la Constitution. Car nous allons réécrire une constitution ensemble, cette fois-ci, toute la Guinée. Tout commence le 2 octobre 2018,
lors de la célébration du 60 ans de l'indépendance du pays à Conakry, en présence du président de la République guinéenne, Alpha Condé. Béret rouge sur la tête, lunettes de soleil sur le nez, avec une démarche différente des autres corps de l'armée et faisant forte impression, Mamadi Doumbouya conduit le tout nouveau groupement des forces spéciales, une unité aussi entraînée que équipée. Ancien légionnaire de l'armée française, il regagne alors la Guinée pour participer en tant que commandant du GPS à plusieurs opérations spéciales d'exercice militaire de grande envergure organisées par les Américains qui réunissaient en 2019 au Burkina Faso plusieurs hauts gradés des forces spéciales du continent, parmi lesquels Assimi Goïta, les colonels à l'origine du coup d'État au Mali. Formé à l'école d'application de l'infanterie au Sénégal et à l'école de guerre de Paris, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya représentait depuis quelques mois une menace pour les autorités guinéennes en exprimant les vœux d'autonomiser l'unité spéciale dont il dirige. On y va. Pour suivre personnellement les niveaux d'avancement des préparatifs de ces 9e Jeux de la francophonie, dont les pays a les privilèges d'organiser, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde tient à la réussite de ces Jeux. Voilà pourquoi il évalue les préparatifs avec les acteurs impliqués dans l'organisation. Il s'agit notamment de ministres sectoriels, des experts membres du Comité national des Jeux de la francophonie et des experts de l'Ordre national des architectes de la RDC. C'est confiant à la presse, au terme de cette réunion, le directeur adjoint du Comité national des Jeux de la francophonie, en charge des questions technologiques et infrastructures, a indiqué que les travaux préparatoires de la 9e édition avancent normalement. Nous sommes positifs, nous sommes confiants par rapport à l'accompagnement du gouvernement, ça a été dit, et le Premier ministre a parlé en termes de jours. Et lui, à son tour, va faire rapport au chef de l'État. Donc nous ne sommes que heureux de ce qui a été dit ce soir. Croyons en notre nation, croyons en notre ville, croyons en ces Jeux. Pour sa part, le président de l'Ordre national des architectes de la RDC a exprimé sa disponibilité de sa corporation à accompagner le gouvernement pour que ces Jeux soient une réussite. À ce jour, je pense que tout le monde devrait être rassuré et positif, surtout l'engagement du chef de l'État. Et techniquement, la séance de travail qui a été fait au niveau du ministère de l'ETPR et l'accompagnement également du ministre d'État personnellement. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde devrait être rassuré et que ces Jeux vont effectivement avoir lieu parce que le chronogramme qui a été mis en place a tenu compte de tout le paramètre et les temps qui nous restent. Et en tant que président de l'Ordre des architectes de la République démocratique du Congo, nous avons comme rôle d'accompagner ces Jeux avant, pendant et après. Il reviendra au chef du gouvernement de faire à son tour le rapport au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi sur l'état d'avancement des préparatifs de la 9e édition des Jeux de la francophonie dont le pays a le privilège d'organiser. Le Premier ministre a donné les instructions pour que toutes les dispositions soient prises afin que d'ici 4 à 6 semaines, le marché soit inondé de manière à permettre effectivement la baisse des prix comme il a été convenu. À cet effet, le ministre de l'économie a été instruit de prendre des dispositions de manière à permettre également l'accès aux importateurs nationaux, à ouvrir le marché aux importateurs, de manière à ce que les prix soient abordables d'ici la fin de l'année. Nous avons également parlé de la finalisation du dossier des 145 territoires, où le ministre des Finances a été instruit de disponibiliser les fonds auprès des opérateurs qui doivent commencer les travaux d'abord dans le Kwango et le Congo central, et avant d'être généralisés dans les jours à venir sur le reste du territoire. Il a été également fait état de la question de la fraude minière. Le Premier ministre a promis que le vice-ministre des Mines va rencontrer incessamment aujourd'hui les 2 gouverneurs militaires de manière à prendre des dispositions pour mettre fin à la fraude dans ces régions. Voilà un peu résumé ce qui a été dit au courant de cette réunion. Les réserves nationales sont restées stables, mais je crois que dans les jours à venir,
on a un apport qui doit venir de manière à ce que ces réserves vont pouvoir augmenter. Le ministre des Finances pourra vous en donner de plus amples précisions. Au total, 17 élus nationaux ont répondu présents à l'invitation du vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité. Il ressort de leurs échanges que la province du Congo central est bel et bien concernée par l'élection d'un gouverneur tel que confirmé par les patrons de la territoriale, Daniel Asselo, à ses élus, est attendu dans les minutes qui suivent, attribuant à Justin Luemba, actuel vice-gouverneur, AI, le poste de gouverneur. Ce, en attendant l'organisation des élections par la CENI dans environ un mois. Se confiant à la presse, au sortir de l'audience, le député national, Fouani César, qui a pris la parole au nom de ses collègues, a laissé entendre que les litiges du Congo central sont désormais clos. La clôture du dossier Congo central. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, le dossier litige province Congo central est clos. Il va rendre public les noms de l'autorité qui va faire l'intérim, en attendant que la CENI organise l'élection du nouveau gouverneur. Voilà. C'est exact. Le VPM a été clair. Il va faire appliquer la Constitution et les lois de la République en ce qui concerne la gestion de la province du Congo central. Notez que, parmi ces élus ayant répondu à l'invitation du patron de la sécurité nationale, on note, entre autres, la présence de deux Nkusu, Papi Mantezolo, Adrien Poba, pour ne citer que ceux-là. Je venais d'être alerté par les parents, tout à l'heure à mon bureau, de ce que, ici à Bosangani, on a organisé un test d'admission pour les classes de 7e. Et ce test a été organisé à l'endroit des élèves de Bosangani qui ont réussi normalement aux examens en 6e et qui ont passé les TENAFEP et qui doivent passer en 7e. Mais curieusement, après ces fameux tests, la majorité des élèves qui ont été formés ici n'ont pas prétendument satisfait. Et c'est plutôt les élèves qui viennent d'ailleurs qui ont curieusement distingué et sont appelés à passer et occuper les classes de 7e. On est passé en revue sur cette question, on a compris que le problème est ailleurs. Pour les élèves qui ont été formés à Bosangani depuis première jusqu'en 6e, ils doivent passer en 7e dans la même école. Les tests ne se justifient pas. Je viens de faire savoir aux sœurs, aux chefs d'établissement, que tous les élèves qui sont passés de la 6e, qui ont étudié ici à Bosangani, passent en 7e sans test, sans aucun. Par ailleurs, tout ce qui concerne la perception des frais, construction des salles de classe, école, ce n'est pas à charge des parents, c'est à la charge du gouvernement. Fini la paie des frais de construction et les frais d'admission dans les écoles conventionnées de la République démocratique du Congo. L'équipe de BSC-TV a fait le constat cet après-midi au lycée Bosangani où certains parents ont réagi après cette décision du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba. Aujourd'hui, je crois que le ministre vient de poser un acte significatif et qui aura beaucoup de signification devant le chef de l'État. D'autres parents, par contre, n'ont pas approuvé les mesures prises par les patrons de l'éducation nationale. Je remercie le ministre pour certaines de ses décisions, mais nous, les parents des élèves dont les enfants viennent d'ailleurs, nous sommes mécontents, car cette décision ne nous intéresse pas et où nous allons inscrire nos enfants.
Signalons que cet après-midi au lycée Bosangani, les parents ont, à travers un mémo adressé au ministre Tony Mwaba, exprimé leur rejet de l'existence de la liste des élèves enregistrés et qui ont payé les frais d'admission ou droit des tests. Notez également que le ministre Tony Mwaba a honoré par sa descente sur place pour régler la situation. C'est avec beaucoup de peine et de tristesse que nous avons fait des scènes d'immoralité produites par des élèves inidentifiés pour les vidéos pornographiques et d'autres encore constituées de filles et de garçons exhibant des danses obscènes en cours d'être identifiés. Concernant la vidéo pornographique, il s'agit bel et bien des élèves de la 3e des humanités littéraires, ancienne 5e littéraire, qui sont 1. Tumba Kalengai, 2. Bante Kambemba, 3. Ole Elonga, 4. Kanza Diwabanza, 5. Luemba Brito. Et l'élève fille Kanyeba de la 1e des humanités littéraires, ancienne 3e littéraire, du collège Saint-Georges. Voyant que les faits ont touché les sensibilités de toutes les couches de la société et qu'ils ont exposé l'uniforme scolaire ayant les cuissons du collège Saint-Georges, considérant le règlement intérieur de toutes les écoles et écoles chrétiennes en son article 42 au point 10 qui stipule détenir les documents immoraux ou se livrer aux actes immoraux entraîne une exclusion définitive de l'école. C'est ainsi que j'ai convoqué de manière urgente le conseil de discipline extraordinaire pour statuer sur ce dossier. Après débat et délibération, nous avons confirmé les articles en excluant définitivement du collège Saint-Georges les élèves 6 identifiés, le procès verbal faisant foi. Contrairement à ce qui s'est dit dans la presse, depuis mardi, le ministre Tony Mwaba n'a jamais exclu les élèves auteurs du sextape au sein de l'école Saint-Georges du système éducatif congolais, selon le procès verbal établi par le conseil de discipline, dont une copie est parvenue à BSTV. La décision d'exclure définitivement ces élèves du système éducatif congolais n'y est pas reprise, ni même ailleurs non plus. Face à ces actes immoraux commis par ces élèves, le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Pouela, dit avoir reçu les assurances du ministre de l'EPST sur la non-exclusion de ces apprenants du système éducatif. L'opinion peut être rassurée que nous devons être calmes. Les élèves ont été exclus de l'école, mais pas du système éducatif. Mais ces enfants, nous devons les prendre en charge, et les parents, et les acteurs sociaux, et les psychologues, pour les recadrer, parce que personne n'acceptera d'avoir ces enfants comme voisins de ses propres enfants, de ses filles ou même de ses garçons. Je précise d'ailleurs que c'est une école du réseau catholique. Et ce que les gens n'ont pas compris, et j'ai reçu les éclaircissements du chef d'établissement, avec la foi catholique et les exigences du réseau catholique, les catholiques ne permettront pas que ces élèves soient inscrits dans une autre école catholique sur toute l'étendue du territoire. C'est ça la précision que j'ai eue ce matin. Mais ils ne sont pas exclus du système éducatif. Ils peuvent aller n'importe où. Mais dans les réseaux catholiques, on a dit non. Et de deux, ils ont été définitivement renvoyés, pas seulement de l'école, mais aussi du réseau des écoles catholiques. Ça, c'est leur foi. Mais ailleurs, ils peuvent aller. Et les collègues ministres des droits humains, l'EPST a fait son travail et il est limité là, c'est l'exclusion. Les restes, la prise en charge psycho-socio-judiciaire, c'est les droits humains et la justice. Et les collègues là, c'est pour faire les relais, pour finalement aider ces élèves
à ce qu'ils soient réinsérés dans la société. Il a été également signalé lors de cet entretien que la sanction sur l'exclusion du système éducatif n'a pas été officiellement annoncée par le ministre de l'EPST, qui est en droit et a le pouvoir de prendre une telle décision et pas un établissement scolaire tel qu'annoncé dans la communication du conseil des disciplinaires du collège Saint-Georges. Mesdames et messieurs, en ma qualité de ministre du Genre, Famille et Enfants, je suis avec attention la question de la diffusion depuis quelque temps sur les réseaux sociaux des images vidéo montrant des élèves en uniforme en plein débat sexuel. Mon ministère condamne cet acte qui relève d'une bassesse intolérable. J'interpelle chacun des intervenants dans la protection et la promotion des droits de l'enfant sur la responsabilité qui nous incombe sur l'encadrement des enfants. J'exige des enquêtes judiciaires pour établir la lumière sur cette délinquance juvénile. Je rappelle à l'opinion congolaise qu'il est des devoirs des adultes de protéger les enfants. De même, il est de l'intérêt supérieur des enfants en ce que le droit des enfants quant à leur scolarité et leur réputation soit protégé dans toute réaction ou décision à prendre. Je rappelle à la population congolaise que la pornographie mettant en scène des enfants est une infraction au terme de l'article 174-1 du Code pénal congolais. Quiconque aura fait toute représentation par quelque moyen que ce soit de ses enfants s'adonnant à des activités sexuelles ou toute représentation des organes sexuels des enfants sera puni de 5 à 10 ans d'emprisonnement. J'ai longuement échangé avec la ministre d'État, ministre de la Justice, sur toutes ces questions. Une injonction sera faite au parquet dans les minutes qui suivent. Mesdames et messieurs, ensemble, protégeons nos enfants. J'ai dit et je vous... Les proches collaborateurs de l'ancien Premier ministre et avocat conseil qui ont démontré les caractères irréguliers qui couvrent la démarche telle qu'elle est menée en forcing et dans le sens de la clameur publique par les procureurs près la Cour constitutionnelle exigent le respect des textes afin que leurs clients ou leaders soient rétablis dans ses ordres. Ce n'est pas parce que la foule crie qu'on doit traîner quelqu'un. C'est pourquoi j'ai dit on risque de refaire les procès de Jésus-Christ que nous, juristes, aujourd'hui, critiquons. Que ces procès-là ne se seraient pas passés comme ça si quand même l'état des droits existait en son temps. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons presque dans la même situation où il y a une foule qui crie et les institutions s'alignent. Alors que ce sont les minorités qui sont censées diriger les foules. Et on a appris à travers les réseaux sociaux et autres médias que l'affaire judiciaire sur le dossier Boukangalonzo de Matata a été transférée à la Cour constitutionnelle depuis le lundi 30 août pour fixation d'audience. Maître Frédéric Tchingej, l'un de ses avocats conseils, conteste cette démarche. On ne peut pas aujourd'hui retourner au Parlement pour aller légiférer sur le cas d'une personne parce que la Constitution refuse que le Parlement siège en vue de légiférer pour les cas qui concernent une personne, un individu. Ce n'est pas permis. Donc à ce stade ici, cette porte est fermée. On ne peut pas la forcer parce que ce que la loi veut, elle le dit. Ce que la loi ne veut pas, elle défend. Mais à ce stade ici, on ne peut pas traîner Matata Ponyo devant la Cour constitutionnelle. Toutefois, Maître Frédéric Tchingej affirme que Matata Ponyo répondra devant la justice pour exiger le respect des textes au cas où le dossier sera fixé par forcing. Nous sommes en train de démontrer les forcing pour comprendre que l'organe de la loi a quand même posé certains actes qui laissent à désirer parce que nous sommes techniciens et en tant qu'avocats, nous sommes l'incarnation même du droit de la défense et la base même de l'état de droit. Parce que là où ça ne va pas, nous avons quand même le pouvoir, en ce qui concerne nos clients, de les démontrer que la procédure a été violée. Après, nous ne savons pas si c'était sur pied de quoi cette mesure sera levée.
Il promet de continuer à dénoncer en toute technicité opérée par la justice, notamment dans les convocations, violations des domiciles et de la loi. Jusqu'à ce jour, ces immunités ne sont pas levées. Alors il va intervenir un autre fait parce que il y aura incursion au domicile, parce qu'on va chercher la manière de les prendre des forces, ce qui a constitué ce que nous appelons aujourd'hui une violation des domiciles, et nous allons le démontrer. Pourquoi violation des domiciles, bien que l'organe qui a prétendu envoyer les gens est procureur, mais nous disons que n'ayant pas la qualité de poursuivre un sénateur, il ne pouvait pas non plus envoyer un mandat dans ce sens-là. Pour rappel, le 9 août dernier, le sénateur Matata Ponyo a été convoqué par le procureur général près la Cour constitutionnelle en rapport avec le dossier du parc agro-industriel Bukangalonzo. Dans un long communiqué publié le 12 août, il a déploré le fait que le PGR avait voulu l'interroger dans cette affaire alors que le Sénat ne l'a jamais autorisé. Il était temps que la taxe RAM, qui génère force indignation, frustration et regret dans le chef des utilisateurs congolais des services des réseaux de téléphonie mobile, trouve du répondant chez les abonnés de ces derniers. Et à conjuguer leurs efforts, les ONG PMVS et Fosvi ont co-organisé ce mardi 7 septembre au quartier Mbaki, dans la commune de Kinsenso, la cérémonie du lancement de l'opération de consultation populaire sur la taxe RAM. Étant intervenu le premier, le coordonnateur de l'ONG PMVS, Ludovic Kalengai, a expliqué ce que la RAM est tout en énumérant ses méfaits aux participants. Lorsqu'il intervient, Maître Edmond Ouamwepou de l'ONG Fosvi a expliqué pourquoi ce ONG s'est approprié cette campagne. La stratégie adoptée est la sensibilisation des porte-en-porte de la population de cette partie de la capitale. Nous sommes là en vue de soutenir les personnes qui sont victimes des injustices sociales. Et lorsque vous venez dans le cadre de cette descente, plusieurs vont se poser la question de savoir quel est le rapport entre une taxe qu'on appelle RAM et les injustices sociales. En quoi cela constituerait une injustice sociale? Il est dit que la résultante ou le produit de la taxe va servir à créer des zones d'accès libre sur Internet, la création des grandes sociétés, ainsi de suite. Nous nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce que l'État a pensé sur cette maman qui, elle, n'a que son téléphone 2G qui lui sert d'appeler de l'aide, d'appeler au secours. Cette maman qui n'a pas d'enfant à l'université, elle gagne quoi en contrepartie? Donc, si les personnes qui ont suffisamment de moyens pour envoyer des enfants à l'université ont en contrepartie l'accès gratuit à Internet, il faut que l'État trouve des mécanismes pour qu'elle aussi se retrouve par rapport à ces taxes. Et aujourd'hui, nous avons fait une descente sur terrain dans le cadre des consultations que nous avions annoncées avec notre partenaire, le PMVS. Alors, vous avez vous-même suivi et la population a parlé. De son côté, le coordonnateur du programme multisectoriel de vulgarisation et de sensibilisation a élucidé l'importance de cette opération. Nous sommes sur le terrain pour discuter avec cette population, lui faire voir d'abord l'objectif de RAM et lui poser la question si elle veut continuer avec RAM ou elle veut à ce que nous puissions supprimer RAM. Nous avons préparé des questionnaires, des indicateurs, des questionnaires d'enquête que nous allons soumettre à l'autorité de régulation qu'est la RTPC sur ce que la population veut. Donc nous allons créer une interaction positive entre cette population et la RTPC. L'ONG Fosvi œuvre pour le soutien aux personnes victimes d'injustice sociale, a indiqué le coordonnateur de cette structure. Notez par ailleurs que la population a rejeté la taxe RAM et a réclamé sa suppression pure et simple. La grande scène du festival de musique urbaine à Nomabo est ouverte où vous allez voir plusieurs artistes venus de partout vont devoir défiler sur cette scène. Question de faire plaisir à toutes les personnes qui se sont déplacées pour ce festival. Nous sommes à Abidjan, plus précisément à l'Institut national des arts et des sports. J'aimerais vivre l'ambiance de cette grande rencontre culturelle.
c'est une fierté, c'est un sentiment de fierté. On est vraiment content que cela se passe de la sorte. On avait un peu peur avec la pluie qui s'est abattue sur Abidjan donc, en début de soirée. Bon, comme on le dit, hein, ça a été une pluie de bénédiction. Donc pour le moment tout se passe bien, public discipliné, les artistes font le show avec donc, le public. Pour moi tout se passe bien et en tout cas cette première soirée de concert est une réussite pour moi. En fait c'est une chose qui est merveilleuse, ça donne la joie, il m'amuse très bien et puis c'est parfait. Avec elle je m'en irai très loin, peu importe mes détracteurs, mon talent c'est Dieu qui me l'a donné, c'est pourquoi j'ai pu laisser mes ça ne peut que me procurer que de la joie, ça me procure de la joie, beaucoup de joie. Ça fait plaisir de voir ces gens des festivals ici à Abidjan et tout. Et on ne peut que leur dire merci pour toutes ces belles choses. Merci beaucoup pour que vous veniez. Merci à Magic System. C'était là la première soirée des concerts au Festival de musique urbaine d'Anomabo. J'annonce déjà que l'artiste musicien Koffi Olomide, qui représente la République démocratique du Congo, est attendu sur la grande scène, ainsi que l'artiste Céline Banza, elle est aussi de la République démocratique du Congo. Ne ratez aucune exclusivité de ces gros festivals de musique urbaine d'Anomabo. Tel qu'annoncé par la famille biologique récemment, la dépouille mortelle de l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya est arrivée à Kinshasa depuis jeudi dans la soirée. Le pasteur Moïse Mbiye a réalisé un direct sur Facebook au pied de l'avion alors que la dépouille de son père regagnait la terre de ses ancêtres. Ce vendredi 10 septembre 2021, la réserve de l'Éternel a publié via Instagram la photo dans le programme funéraire rendu public par la famille éplorée. On renseigne une célébration a été prévue ce vendredi 10 septembre à l'Assemblée centrale de l'église Cité Bethel, puis samedi 11, les recueillements dans le même lieu et le jour suivant interviendra donc les départs pour le mausolée où il va reposer pour l'éternité. Merci à toutes et tous pour l'attention soutenue. Je vous rappelle à présent les principaux titres de cette édition rétrospective. Réaction de l'Union africaine contre le coup d'État en Guinée-Conakry, exigeant ainsi la libération immédiate de l'ex-président Alpha Condé. Ouverture mardi 7 septembre à Abidjan du festival de musique urbaine d'Anoumabo, FEMUA en sigle, réunissant ainsi les artistes musiciens de 4 coins du globe. Décédé en France à la suite d'une longue maladie, le corps sans vie de l'apôtre Emmanuel Mbiye a été rapatrié dans la soirée de jeudi 8 septembre. C'est par ici que prend fin cette édition rétrospective. Mesdames et messieurs, restez en bonne compagnie de notre programme. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.